Alors, tout d'abord, pour commencer, prenez votre bouton et regardez le GND, c'est-à-dire le moins. Dans mon cas, le fil noir. Vous devez le dénuder, c'est-à-dire enlever l'embout en plastique et le mettre sur le côté avec les petits points de la pile. Voilà. À présent, prenez le plus, le VCC, dans mon cas la couleur rouge, et mettez-le sur le côté plus de la pile, c'est-à-dire le côté plat. À présent, testez si votre bouton fonctionne. Il vous suffit de cliquer et si une lumière s'allume, c'est qu'il fonctionne. Maintenant, vous devez prendre votre LED dans votre main et regardez quelle est la patte la plus grande. Soulevez-la un peu afin de la reconnaître car c'est le commun, le plus. Vous allez ensuite choisir parmi vos fils un fil avec un trou et un embout en fer. Ensuite, vous allez rentrer la patte que nous avons auparavant ressortie et la rentrer dans le fil. Comme ceci. À présent, vous devez prendre l'embout de l'autre côté du fil et le rentrer dans un autre fil. Vous devez le clipser dans un autre fil avec un embout en fer. Voilà. Maintenant, grâce au schéma que vous voyez à l'écran, vous pouvez choisir la couleur de votre LED quand vous appuierez sur le bouton. Par exemple, moi j'ai choisi la couleur rouge. Ensuite, prenez le fil avec deux trous et rentrez une des pattes dans un des trous. À présent, vous allez devoir prendre le fil du bouton qui se trouve au milieu et le rentrer dans le fil que nous venons de brancher de la LED, comme ceci. Ensuite, vous devez prendre le fil qui est relié à la patte de la couleur de votre choix et le rallonger avec un autre fil qui a un embout en fer et un autre embout avec un trou, comme ceci. Vous devez ensuite le dénuder, c'est-à-dire enlever le petit bout en plastique, comme je l'ai fait. À présent, vous devez protéger votre fil qui est branché à la patte, donc mettez-y un peu de scotch ou de la colle. Prenez votre gorge en plastique et votre LED dans votre main. Entrez-la ensuite dans le petit trou qui lui est spécifié. Enfoncez-la un peu. Placez bien chaque patte et les fils afin qu'ils ne gênent pas quand on leur rentre. Mettez-y un peu de colle pour éviter qu'elle bouge. Ensuite, prenez les fils et placez-les dans les petites rayures qui sont spécifiées pour cela. Comme ceci. Et ensuite, n'hésitez pas à mettre encore un peu de scotch ou un peu de colle pour être sûr qu'ils ne bougeront pas. Prenez ensuite la deuxième partie de la keybox, mettez un peu de colle sur la petite boule avec le trou et un peu sur la gorge. Entrez ensuite la gorge, elle devrait se clipser tout en faisant très attention que les fils ne se bloquent pas, comme ceci. Vous pouvez ensuite prendre une petite vis et un tournevis que vous allez visser dans le petit trou qui se trouve juste en dessous de la gorge pour être sûr qu'elle ne s'en aille pas. Une fois la gorge fixée, nous allons maintenant fixer le bouton. Pour cela, vous avez deux possibilités. Soit la faire passer par la petite fente qui se trouve dans la gorge, comme je vous le montre. Soit vous pouvez le coller sur la deuxième paroi de la keybox. Pour finir, nous allons brancher le bouton et la LED sur la pile
Je vous conseille de mettre pause sur ce schéma pour le comprendre et ensuite câbler tout ceci. Ensuite, il est très important de vérifier avant de tout fixer que le bouton fonctionne. S'il s'allume, c'est qu'il est en fonction, sinon c'est qu'il y a un problème dans votre câblage. Si tout fonctionne, vous pouvez enfin scotcher définitivement la pile avec les boutons et les coller. Pour finir, nous allons fermer notre keybox. Pour cela, prenez le fermoir en plastique, placez-le en dessous. Ensuite, clipsez bien le dessus de la keybox. Prenez une petite pièce et tout simplement faites tourner le fermoir. Testez ensuite avec le bouton si la lumière s'allume, c'est que vous avez enfin fini votre keybox. Et voilà, le tour est joué. Bravo, tu as fini ton premier projet avec Keyway. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification.